Le sac sur le dos. La neige s'enfonce quand elle ne résiste pas à ton pas lourd. Tes articulations vrillent un petit peu et t'imposent la vigilance. Dès les premiers mètres, tes jambes tirent. T'as pas l'habitude, ton cœur et ton souffle s'accélèrent. Ton objectif est haut, très haut, lointain en temps et en distance. Il te paraît inatteignable, et il n'y a qu'en toi que tu peux trouver de l'aide. Tu es tout proche, tu as faim. Le soleil tourne, le froid s'installe. Et malheureusement pour toi, la nuit tombera vite. Chaque jour, les secondes, les minutes, les heures et les années nous échappent. Pourtant, loin de tout, le temps se calme, et je ne désire pas plus que ce que j'éprouve. Certains pourraient penser qu'il est lâche de fuir ainsi le chaos du quotidien, de ne plus vouloir nuire à rien et chercher à se faire accepter par la nature. Non, je ne suis ni fou, ni écolo, ni asocial, ni ermite. Je n'aime pas non plus me faire du mal. Je suis pour certains très immature, et j'emprunte souvent des chemins oubliés. En réalité, je suis un geek à la recherche de ce que toi et moi ne connaissons plus. Le froid, la solitude, le silence, l'espace et une certaine forme de liberté. Bon, bien mesdames, messieurs, bonjour. Mes très chers viewers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ascension un petit peu particulière. Elles sont toutes un peu particulières, mais celle-là l'est particulièrement. On démarre déjà dans l'effort. J'ai pas perdu de temps. Il est précisément 10h et on marche dans la neige. Alors en partie dans la neige, il n'y a pas que de la neige heureusement. Et plus on va monter, et plus on va être confronté à la neige. J'ai un barda toujours aussi lourd sur le dos. Il fait 0 degré. On devrait pouvoir avoir quelques températures positives dans l'après-midi. Mais la nuit, quant à elle, va être très rude. L'objectif, alors il y en a deux. Un que je sais que je ne pourrai pas atteindre. Hop là. Et l'autre qui l'est beaucoup plus atteignable. Le premier, c'est une forêt de sapins, de conifères, qui est environ à 1500 mètres, dans laquelle j'aimerais baser mon camp. Alors la difficulté, ça va être que... Putain, ça monte. Pourtant je m'entraîne, vous voyez. Mais dès qu'on est sur le terrain avec le sac et qu'on se met à parler, c'est autrement plus difficile. Le deuxième objectif, si on a le temps, et là c'est vraiment si on a le temps, c'est un sommet qui est un petit peu au-dessus de la forêt dont je vous parle, qui lui est à 2000 mètres et qui offre une très belle vue sur les alentours. Je marche au ralenti pour économiser mon énergie au maximum en début de course. Et si vraiment on est en retard, on augmentera la cadence légèrement. Vous voyez que le ciel est gris. Ça laisse présager rien de bon malheureusement. Cette nuit va être compliquée. Je suis parti sans eau toujours, sans bouffe. Il va falloir d'ailleurs que je commence à penser à récolter de la bouffe avant d'être trop haut et qu'il y ait trop de neige. La difficulté, la principale, ça va être de s'hydrater.
La faim, par expérience maintenant, je sais que je peux la gérer grâce à l'eau. Donc ça c'est pas un souci si je trouve pas à manger. Mais par contre la soif, elle commence déjà à se faire ressentir. Alors je n'ai pas de raquette. Il se peut qu'à un moment dans le périple, on doive s'arrêter. Tout simplement parce que ça s'enfonce trop. Je n'ai volontairement pas pris de raquette. Parce que je me dis l'objectif principal là, c'est vraiment pas le sommet. Si on y arrive, tant mieux. Mais il y a 5% de chance qu'on y arrive. L'objectif c'est vraiment d'atteindre cette forêt de conifères. Il va falloir garder son esprit clair. Parce que le climat une nouvelle fois va pas nous aider. On commence à avoir un peu l'habitude. On est dans la galère à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué. Jamais un ciel bleu, jamais de soleil. En même temps c'est... Oh putain, je pense à glisser. En même temps c'est la période qui veut ça. Comment ça va se passer cette nuit? Il y a deux alternatives. La première, ça va être d'installer le hamac, comme dans le dernier épisode. C'est un moyen très sûr de dormir. Mais aujourd'hui ça va être notre plan B. Je l'ai pris au cas où. Mais l'objectif principal, si on le peut, ça va être de s'enterrer dans la neige. Calmez-vous, vous inquiétez pas. C'est une technique tout à fait connue et répandue qui vous permet en fait de maintenir dans votre habitacle une température de 0 degré au moins. Alors qu'à l'extérieur, il y a des traces de raquettes ici. Il doit y avoir besoin des raquettes plus haut. Donc je disais, ça vous permet de conserver une température de 0 degré à l'intérieur de l'habitacle. Il est mort de chez mort. Celui-là il a l'air pas mal. Ah merde. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, ça fera l'affaire. Donc, ça c'est un don de Dieu, ce bâton. Précoupé, nickel. Donc je disais, l'idéal sera de dormir dans la neige, si on le peut, s'il y a suffisamment de neige. Eh bien on a de la chance, parce qu'on trouve là déjà des feuilles de ronces. Je crois que c'en est. Alors les feuilles de ronces c'est très bien. Ah, et je m'accroche. C'est très très bien les feuilles. Ah, quoique, les piquants en dessous, c'est bizarre. Ouais, remarquez, je sais pas trop. Je sais pas si c'est de la ronce ou pas ça. Enfin, du mûrier sauvage du coup. Écoute, on va les récolter. On sait jamais. On vérifiera ça avec notre guide quand on sera posé au camp. Tac, il y en a là. Par contre, j'ai rien pour ranger ça. Ça, c'est très très con. J'ai une poche ici. Ça fera l'affaire. Si on n'a pas besoin de plus, je vous expliquerai pourquoi on collecte ça tout à l'heure. C'est très très important qu'on ait quelques plantes. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Un peu de suspense, que diable. Allez, on continue. La montée est vraiment très dure. Vraiment vraiment très dure. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est plus dur que d'habitude. Peut-être que c'est dû à la neige. J'ai très très chaud. Alors que les parties en contact avec l'air et ma peau ont froid, normal. Mais sous mon manteau j'ai extrêmement chaud. Je sais pas comment vous vous sentez vous dans votre fauteuil. Au coin de la cheminée. Peut-être êtes-vous en train de déguster une bonne boisson, des petits gâteaux apéritifs, je sais pas. Mais profitez bien, si c'est le cas. Je rallume pour deux raisons. La première, c'est que je fais une pause parce que je suis crevé. On a des vestiges juste en face là. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est-à-dire que alors, je sais pas à quoi c'était destiné. Peut-être pour les bergers ou je ne sais trop rien. Mais les vestiges d'espèces de granges.
Ça fait toujours quelque chose de croiser des vieilles pierres comme ça. Et derrière, vous voyez, c'est très très sombre le ciel. Je sais pas si vous le verrez correctement, mais ça laisse présager rien de bon à ce niveau-là, sans trop se plaindre. De toute façon, on fera avec. Hein. Le vent est de sud-sud-ouest, donc il faudra bien orienter notre camp en prenant ça en compte. Là, il y a de plus en plus de neige. Hein. Ouais, ça devient terrible. Je regrette déjà de ne pas avoir pris de raquette. Je marche en fait dans les traces justement de raquetteurs. Raquetteurs, je suis pas sûr que ce soit le terme, mais de rando raquetteurs. Heureusement, j'ai des jambières hein, qui me protègent de la neige et de l'humidité. Mon pantalon reste sec. De temps en temps, vous voyez, je m'enfonce légèrement. Je vois que la forêt de conifères est pas si haute que ça en fait. Donc ça, c'est tant mieux. Je mets un peu de côté l'ascension aujourd'hui. Il faut savoir s'adapter en fonction du terrain et des saisons. Là, je préfère me dire je vais faire un maximum pour passer une bonne nuit que de me risquer à atteindre un sommet et me retrouver la fleur au fusil à 17h. Parce que dormir dans la neige, c'est pas simple comme affaire. Allez, on continue. Bon, je viens de trouver là un fruit d'églantier. C'est très très riche en vitamine C. C'est plutôt une aubaine. Le truc c'est que je vois pas d'où il est tombé. Ça c'est un peu plus problématique. J'aurais aimé quand même vérifier la plante pour être sûr. Mais je vois pas d'où il a pu. Je vois pas l'arbre en fait. Alors, il a peut-être dévalé mais j'en vois pas d'autres. J'ose pas le manger. J'aimerais vraiment vérifier le pourquoi il est là avant. Attendez, est-ce que c'est pas ça? Il faut que je trouve une forêt de conifères. Voilà, c'est notre objectif. Oh putain, ça s'enfonce. Je sais pas si vous voyez, voilà, regardez. Si vous voyez mon pied très légèrement enfoncé. Ah, depuis tout à l'heure, c'est ça. Là, on est dans une espèce de cuvette où la neige s'est accumulée. On va passer peut-être à gauche. La neige est très légère en plus. Elle n'est pas du tout dure, contrairement au début. On monte doucement mais sûrement. Allez. C'est toujours difficile de se dire que l'objectif est loin en fait. On n'a pas fini d'en chier. C'est une sensation qui est très désagréable. C'est une sensation qu'on rencontre tous les jours dans nos vies. Quand vous voyez pas le bout du tunnel, c'est terrible. Et là, c'est un peu ce que je ressens à chaque pas qui s'enfonce. Putain, c'est pas vrai. Et on va y arriver. Bon, eh bien, nous sommes dans un passage assez compliqué. Beaucoup de neige, vous devez le voir je pense. Je m'enfonce jusqu'aux genoux. C'est plus que terrible. Bon, le panorama commence à être sympa. Ah, le chemin est hard. Le chemin est hard. Ah, il y a un petit vent qui se lève, qui est fort désagréable, qui augmente le ressenti de froid. Mais avec la capuche ça passe très bien.
D'ailleurs, je vous conseille de plutôt utiliser une capuche qu'un bonnet. Ça, c'est la petite astuce. Parce que la capuche va vous permettre de garder la chaleur qui remonte par le dos que peut produire votre corps. Et va vous réchauffer comme ça le haut du corps. Vous avez qu'il y a une rupture en fait de froid entre votre corps et votre tête. Ça permet d'économiser un petit peu d'énergie dans la production de chaleur. En fait, sans le sac, ça irait très bien. Mais le sac là, c'est un handicap de folie. D'une, parce que il vous enfonce encore plus dans la terre, dans la neige, pardon. De deux, vos appuis sont moins confortables, ça glisse beaucoup plus facilement. Et de trois, ça nique quand même bien le dos. Ah, putain. Je sais pas si on réalise bien. Merde. Je sais pas si on réalise bien à la caméra la pente que c'est en fait. Que je me tape depuis le début là. Je sais pas si vous connaissez la règle des 3, mais un homme peut tenir, en théorie, enfin, une situation devient critique, on casse la gueule, en théorie, après 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans oxygène, dans les centres vitaux, 3 heures sans réguler sa température, 3 jours sans boire, 3 semaines, hop là, et on glisse, 3 semaines sans manger, et 3 mois je crois sans hygiène, qui peut provoquer des infections. Donc vous voyez, 3 jours sans boire, on en est très loin, notre corps a des réserves. Par contre, attention à la neige, on pourrait être tenté de sucer de la neige. C'est très bizarre de dire ça, de manger de la neige pour s'hydrater, mais ça hydrate pas du tout. La neige, quand elle passe de l'état, l'eau quand elle passe de l'état liquide à solide, elle se modifie dans ses structures et tous les sels minéraux disparaissent. Et en fait, boire de l'eau comme ça déminéralisée, ça vous hydratera pas. Manger de la neige en plus, ça va refroidir tout votre système et vous risquez de voir votre température corporelle baisser bêtement et votre corps va fournir de l'énergie pour réchauffer une fois encore vos centres vitaux, le cœur, les poumons, le cerveau, etc. Donc il faut éviter d'ingérer du froid, du très très froid quand on est en situation où l'énergie est très importante. Conserver l'énergie du moins est très important. En plus, le fait de... mince alors, faut que j'aille où là? Chemin par là. Écoutez, je vais faire une petite pause. Je vais réfléchir à où je suis. On va prendre la boussole et puis on se retrouve dans quelques minutes. Comme à chaque fois, plus je monte et plus le doute s'installe. La neige devient carrément problématique et le temps n'est pas au beau fixe. La nuit à venir m'inquiète de plus en plus. Bon, bien voyez par vous-même, là on est sur une pente, alors je sais pas du tout où on va. J'ai peur que ce soit pas le bon itinéraire, mais c'est un itinéraire qui me plaît bien. Vous voyez que ça monte énormément là. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de neige en sous-bois. Donc tant mieux. On va monter un petit peu par là. C'est de l'eau ou du vent? Vous entendez? Je sais pas si c'est de l'eau ou du vent. Si c'est de l'eau, ça m'intéresse. Alors j'ai chaussé mes crampons. Ça m'aide un petit peu. Je glisse beaucoup moins. Je sais pas si c'est de l'eau ou si c'est le vent qui vient se confronter à l'entrée du bois, à la lisière, j'en sais rien. Bon, on continue notre ascension. Quand la caméra tourne,
c'est plus facile pour moi. Je parle, je réfléchis à des choses à vous dire et je pense moins à mes mollets ou à mon dos ou voilà. Donc écoutez, peut-être que je couperai ça au montage, hein, j'en sais rien, mais je filme et je parle, voilà. Ça me change un peu les idées. La régulation de la température, et j'entends la température interne, hein. Les 37 degrés, vous savez, la fièvre, etc., ou l'hypothermie, sont plus importantes, la régulation est plus importante que la recherche d'eau. Ça doit être une priorité. D'abord s'abriter, trouver un camp, préparer sa nuit, avant de chercher de l'eau. C'est du vent ça. Ouais. Dans les cimes en fait, c'est le vent qui vient claquer. Quelque chose me dit que ça va être assez venteux cette nuit. La plus grosse cause de mortalité, disais-je, c'est l'hypothermie et pas la soif. Alors ça peut être soit l'hypothermie qui vous mène à un coma, alors là c'est assez intense, c'est-à-dire que votre température corporelle est descendue en dessous de 32 voire 30, peut-être un peu moins, 30 degrés. Il faut être dans des conditions assez extrêmes. Enfin, il faut du moins pas avoir pris le temps de se réchauffer. Parce qu'une pluie froide peut vous faire très très mal, hein, la température. Mais ça peut aussi être une mort indirecte. Vous perdez vachement de dextérité quand vous êtes frigorifié. Et en hypothermie, en dessous de 35 degrés, de toute façon, vous êtes extrêmement diminué, que ce soit sur le plan cognitif qu'au niveau de la dextérité. Alors si vous avez pu conserver un peu de mobilité, ça vous permettra de vous réchauffer quand même. Faut pallier au manque de dextérité par la mobilité, bien sûr. Mais la difficulté, et ça j'ai pu en parler longuement avec une personne qui l'a vécu, la difficulté c'est que plus votre température corporelle va baisser, plus la température va baisser, plus votre corps va se sentir comme anesthésié. Ah putain. Et de fait, vous allez avoir envie de vous laisser aller, et non pas de lutter. C'est là que c'est compliqué de rester en vie. C'est qu'il faut avoir cette force de se dire, allez, je me bouge, je me réchauffe, tant pis je titube, mais au moins je me bouge. Et c'est très difficile, plus difficile que ce qu'on pourrait penser. C'est aussi là la différence entre une personne qui veut vivre et une qui se laisserait aller. C'est qu'il faut avoir cette étincelle dans ces moments-là, de se dire non, je me laisserai pas aller, je réagis. Vous voyez, la forêt se termine là, beaucoup de neige, toujours. Et je vois une cabane juste au-dessus. J'ai suivi en fait les raquettes tout le long. Et il y a là la cabane. Je pensais pas du tout qu'on était sur cet itinéraire là. Mais on va faire avec. Bon, bien écoutez, je crois qu'on a trouvé notre endroit. Là, j'ai quitté un peu le chemin. Je suis dans la forêt toujours. Et il y a un espace ici qui me plaît bien, qui est assez abrité. On pourra facilement tirer du bois en plus. Vous voyez, il y a plein de branches à découper. Ça me paraît pas mal du tout pour poser notre camp, quitte à continuer un peu la marche après une fois que tout sera posé. Mais voilà, je vais m'installer ici là devant. Je pense qu'on va le faire ici. On va tout installer et puis je vais filmer ça de toute façon. On va essayer d'allumer un feu. Allez, c'est parti, on fait le camp. Bon, finalement, j'ai avancé un petit peu plus. Je trouve que le panorama est bien plus sympa ici. Je vous montre. Voilà. C'est beaucoup plus sympathique. Donc, on va essayer de se creuser une tranchée ici. On va faire quelque chose de plat. Ah, il y a un peu de stress. On se sent un peu seul au monde. J'ai faim. Il est 1h, 13h. J'ai extrêmement soif. Après l'exploration, je pense qu'on va aller lâcher un petit peu là parce que j'en ai un peu ras-le-bol.
Alors le vent est de sud-sud-ouest, donc on a un vent qui nous arrive de là. On va faire notre tranchée dans ce sens-là. J'espère que le temps sera beau. J'ai vu qu'il y avait des traces de sangliers à droite à gauche. On sera peut-être dérangé pendant la nuit. Allez, c'est parti! Bon, ben le camp est terminé. Enfin presque. Hop. Oh putain. Je sais pas si vous les voyez bien. Hop. Voilà, donc je rentre difficilement. mais je rentre, ça va, ça passe. J'ai fait le test, donc pas de soucis. J'ai changé un petit peu de programme. Je voulais faire du feu en premier lieu. Je sais pas si vous voyez la vue qu'on a là-bas par contre. C'est assez fantastique demain matin au réveil. Ça va être magnifique. Et voilà, donc je disais je voulais faire du feu et je vais laisser tomber l'idée. Parce qu'il fait finalement il fait assez doux. Le temps se couvre, comme vous pouvez le voir. Donc à mon avis on va avoir droit à un petit peu de pluie. Mais c'est pas grave, ça évitera le froid extrême. Donc tant mieux, enfin extrême, le froid tout simplement. Donc l'objectif ça va être d'aller se promener un petit peu je crois. On va laisser tomber le feu, j'ai mon réchaud de toute façon, donc on va se faire fondre un petit peu de neige avec le réchaud. Je suis essoufflé. Excusez-moi, j'ai pas arrêté de crapahuter. Donc voilà, on va se faire fondre de la neige, ça va nous faire à boire, on va se faire un thé, on va commencer par ça, on va se poser un petit peu. On commence par se faire fondre un petit peu d'eau, on fait du thé. Alors, encore une fois, l'eau à ne pas boire pure, l'eau de neige surtout pas. Ça peut même conduire à un œdème, donc on va éviter. Il faut la minéraliser, mettre du thé ou même du sel, même de la transpiration pour les plus téméraires, vous pouvez. Donc voilà, on va faire ça. Et puis s'il nous reste un peu de temps et si le temps est au beau fixe, on va continuer à marcher un petit peu. On va suivre le chemin qu'on avait emprunté au départ pour monter un petit peu plus haut, voir ce que ça donne, puis on redescendra ici avant la nuit pour le coucher. Donc voilà, allez c'est parti! Écoutez, je suis légèrement essoufflé. Et là on a atteint un petit sommet. On a un panorama absolument magnifique. Alors, il y a beaucoup plus de vent ici. Je suis désolé. Avec le soleil qui se reflète sur les montagnes, c'est vraiment magnifique. Oh putain, on s'est enfoncé.
je savoure cet instant. Cette sensation d'objectif atteint, de liberté et de solitude. Mais j'ignore absolument ce qui m'attend. La nuit tombera dans quelques heures, et au moment où je tourne ces images, le département vient juste de passer en vigilance orange pour vent violent et forte chute de neige. Mais je l'ignore. Je suis comme anesthésié et dans ma bulle. Et je vais vite réaliser que malgré tout ce que j'ai pu lire sur la survie, malgré tous les bouquins et toute la théorie, il n'y a encore une fois que le terrain qui commande à cette altitude et dans ces conditions hivernales. Je me suis fait une bouteille d'eau complète. J'ai perdu les feuilles de ronces qu'on avait... j'ai mal à respirer, je sais pas ce que j'ai. J'ai perdu les feuilles de ronces qu'on avait ramassées, mais j'ai toujours ces petits fruits rouges. Voilà, alors j'ai vérifié, il semblerait bien que ce soit des fruits d'églantier. Eh bien, je vais goûter tout simplement, on va voir si c'est bien ça. Je reconnais le goût, hyper acide, c'est bien ça. Il y a des pépins à l'intérieur par contre, ces pépins qui sont caractéristiques. Alors ça c'est un fruit qui est je crois 20 fois plus riche en vitamine C que le kiwi ou le citron. Donc c'est très positif, c'est plein de pépins, mais à part ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, je suis rassuré qu'on ait de l'eau. De manger ces petits fruits sucrés, moi ça me réconforte un peu. Un tout petit peu, pas grand chose mais un peu. Donc là, notre camp est prêt pour la nuit. Notre camp est prêt pour la nuit. Il n'y aura plus qu'à sortir le sac de couchage tout à l'heure. Alors ça va pas être une mince affaire parce que vous voyez que le logis est quand même assez réduit. Donc ça va être compliqué de faire entrer le sac de couchage. Une fois que je serai couché, je pourrai plus bouger. Ça c'est certain. Eh bien mes très chers viewers, il est à peu près 19h. Il se met à neiger. Alors, il fait nuit, ça y est déjà. Je sais pas si vous voyez les flocons tomber. C'est pas évident hein, avec cette caméra que ça se voit. On les voit sur la bâche, on entend le bruit. Des petits flocons pour l'instant, j'espère que ça va pas trop s'intensifier. Le vent par contre lui est de plus en plus présent. De plus en plus de vent. Au niveau température, il fait moins 4 degrés. Donc c'est... Je suis désolé, c'est très très vite descendu niveau température. J'ai pris la décision de ne pas sortir le sac de couchage. J'ai pas froid pour l'instant, ça va, alors à part aux extrémités, mais ça c'est tout à fait normal. Vous voyez peut-être rien, j'en sais rien, je suis désolé, vous m'entendez, c'est tout ce qui compte. Quoi qu'il arrive, si j'ai vraiment trop froid dans la nuit, je sortirai le sac de couchage. Et si vraiment les conditions se dégradent encore, s'il se met à neiger plus intensément, etc. Et s'il y a du vent, que la bâche s'envole, enfin je me prépare à tous les cas de figure. Hein. Je tenterai une solution de repli vers la cabane qu'on a vue ce matin en montant. J'aimerais éviter, mais je sais qu'elle est à un quart d'heure de marche, donc ça peut le faire, mais voilà, on va tenter de rester comme on est, voir si ça peut fonctionner, je pense. On devrait être pas mal cette nuit. Froid aux extrémités, ça c'est normal, on va avoir froid. Dans tous les cas, on va se coucher. Je reste un peu debout en fait pour garder un peu de chaleur, je reste en mouvement, etc. Je vais me coucher le plus tard possible. Mais là, il commence vraiment à faire nuit, la neige tombe de plus en plus abondamment. Je crois qu'on va être obligé de se mettre sous la bâche. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour vraiment le coucher. Mais Loulou, il est aux alentours de minuit quelque chose. La neige tombe intensément, très très intensément. Du coup, j'ai décidé de plier le camp et de rejoindre la cabane. Je vais faire très très attention là où je mets les pieds. Avec la lampe, ça devrait bien se passer. Mais voilà, en fait la bâche s'effondre sur elle-même au fur et à mesure que la neige tombe. Alors c'est tout à fait possible de dormir dessous parce qu'il suffit que je tape régulièrement pour faire tomber la neige. Mais c'est pas une solution et je sais, voilà, on a une cabane à 10 minutes, on serait très très content pour en profiter. Ça fait une nuit en deux parties du coup, j'ai dormi, allez on va dire 5 minutes, le temps que la neige me réveille, il fallait que je me réveille pour la faire tomber.
Donc on va arrêter le tir et puis, et puis on va descendre tranquillement. Voilà. Allez, je reviens vers vous dès que je suis à la cabane. Bon, le barbet sur le dos, le matelas à la main. Je suis en train de marcher dans mes pas. Je me fais un petit peu peur avec les ombres, ici et là, mais ça va. Surtout pas de faire en France toujours, comme à l'aller. Là pour le coup, mon point changé. Excusez-moi, je me suis pas fait agresser. C'est la caméra qui est tombée. Non, c'est vite. Écoutez, on va s'installer là. Il fait déjà bien meilleur. On va virer hop là, ces trucs-là. Et puis on va mettre le nôtre ici. Bon, je vais essayer de trouver un système d'éclairage. Fermer cette putain de porte. Voilà. Allez, à tout de suite, je m'installe. Bon, ben les viewers, je vais avoir une tête de déterré là, ça va être horrible. J'ai enlevé mon bonnet donc ça doit être terrible niveau capillaire. J'ai trouvé de quoi faire du feu, donc je me réchauffe un petit peu au coin du feu. J'ai fait un peu de ménage, pour rien vous cacher. C'est un peu glauque comme endroit, c'est un peu glauque. Alors il y a des bruits en plus au plafond, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai vu qu'il y avait une trappe ici, mais j'ai essayé de l'ouvrir et impossible de l'ouvrir. Et j'entends des bruits au-dessus. Alors je pense que c'est des bêtes, ça ne peut être que ça de toute façon. À cette altitude, il y a personne. S'il y avait quelqu'un, il se serait manifesté. Donc voilà. J'attends que mon matelas sèche, qui lui aussi est un petit peu humide. Je n'ai pas trop envie de dormir sur ces matelas-là. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là et ce qu'ils peuvent cacher. Il y a peut-être des bêtes dessous qui j'en sais rien, qui ont du domicile. Je sais que le mien est sain, donc je vais en profiter. Voilà, que dire de plus, je suis moins rassuré dans une baraque comme celle-là. Bizarrement, ça devrait être l'inverse, mais je suis moins rassuré là-dedans que quand je suis dans la nature. Alors, pourquoi? J'en sais rien, parce que peut-être que on a des préjugés, des idées reçues sur les cabanes en pleine forêt. Voilà. L'auberge rouge, hein, c'est un peu l'idée. J'ai presque envie même de bloquer la porte, c'est à quel point je suis parano. Mais de toute façon, il faut que je la ferme un peu mieux. Allez, tac. On va au moins mettre un balai si on le peut. Voilà, tac, on va le mettre dessous comme ça. Pour qu'il tienne la porte. Voilà. Juste pour éviter que le coup de vent l'ouvre. Il n'y a pas de... Non, oui, j'ai peur, voilà. Je te le dis, j'ai peur. Le feu me rassure beaucoup, le feu me rassure vraiment beaucoup. Mais le reste, j'ose même pas fouiller dans les affaires qu'il y a. J'ai peur de tomber sur les trucs. Il est 1h du matin, là, concrètement. Il va falloir que je me repose si je veux partir demain aux alentours de 6h, 7h. Je vais laisser le feu cramer tranquillement. J'ai mis une grosse bûche à l'intérieur. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Donc voilà, on est dans de la survie un peu améliorée. Alors j'ai extrêmement faim, ça y est, la faim se fait ressentir. Donc je bois petit à petit l'eau qu'on s'est faite cet après-midi avec notre réchaud. Heureusement que j'avais pris le réchaud, parce que sans ça j'aurais été dans une galère extrême pour l'eau. Et j'aurais extrêmement soif, et c'est pas cool d'avoir soif. C'est pas cool, c'est surmontable, mais c'est pas cool du tout. Mais voilà, si je devais te donner un conseil,
là à chaud tout de suite. Cette technique est très très bien parce que vraiment à l'intérieur je sentais que la température se maintenait à 0, alors qu'à l'extérieur avec le vent il faisait beaucoup plus froid. Mais s'il se met à neiger, c'est extrêmement problématique. Ce qu'il aurait fallu faire, mais il aurait fallu avoir plus de neige, c'est s'enterrer encore plus, creuser une tranchée un peu plus profonde et vraiment du coup recouvrir la tranchée de branchage, mais vraiment très dense, et poser la bâche par-dessus. Ça éviterait qu'elle s'affaisse sous le poids de la neige. Là, il n'y avait effectivement pas assez de neige. Alors j'ai voulu tenter la technique quand même. Écoutez, c'est une réussite partielle, on va dire. C'est pas une réussite totale. Pour moi, la survie, enfin la survie, le domaine même de dormir en forêt, ce genre de choses, pour moi, c'est une découverte. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'ai mal au bras rien que de tenir la caméra. Vous vous rendez compte de l'état de fatigue. C'est quelque chose que je découvre et c'est en faisant ce genre de choses, d'erreurs, voyez, en ayant un plan B, etc. Heureusement que cette cabane était là, sinon je crois que j'aurais passé une nuit abominable. J'aurais tout simplement pas dormi en fait. J'aurais passé ma nuit à taper dans la bâche pour faire tomber la neige des deux côtés. Donc voilà, j'ai préféré ne pas me mettre trop en danger parce que en faisant ça, il y a quand même un risque d'hypothermie qui est présent, parce que on se rafraîchit même si la température est maintenue. Quand vous êtes sans cesse en train de vous battre avec la bâche, vous créez des courants d'air, etc. Le sommeil est très très important en survie, pour plein de raisons, et notamment on peut parler, remarquez, au coin du feu, c'est plutôt cool cette petite situation. Vous êtes au coin du feu avec moi en fait, on est plutôt, vous voyez, dans notre malheur, on a du bonheur. Oui, la fatigue est très très importante à gérer, parce que la mémoire de travail, c'est la mémoire immédiate en fait, se régénère quand vous dormez. C'est-à-dire que quand vous rangez un couteau quelque part, eh bien, pour pouvoir le retrouver, il faut s'en souvenir. Et pour s'en souvenir, il faut que la mémoire de travail immédiate puisse travailler. Et si jamais vous ne dormez pas, vous ne faites pas le vide de cette mémoire de travail, et vous n'accumulez plus, vous n'êtes plus en mesure... Regardez, j'ai mon pantalon qui fume, qui était mouillé, il est en train de sécher. Et du coup, vous n'accumulez plus, vous n'êtes plus en mesure d'accumuler des données. Et voilà, donc c'est important de savoir dormir, de faire des pauses dans le cadre de la survie. Même en pleine journée, si vous êtes fatigué, il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut se reposer, il faut dormir. Allez, merci à tous pour votre soutien. Je sais que vous me soutenez quand vous regardez ça, et je vous embrasse très fort. C'est l'heure du dodo. Bon, eh bien les viewers, hop. Il est très tard. Je suis exténué, je me suis mis dans mon sac de couchage, finalement. Je commençais à me l'écailler, là je suis vraiment au fond du gouffre. La bougie est toujours allumée, je vais la laisser allumer, ça me rassure quelque part d'avoir la bougie. Le feu s'éteint petit à petit, il crépite un petit peu. Donc on va le laisser s'éteindre tranquillement et puis on va laisser la nuit se passer. Je vais dormir, c'est sûr, parce que je suis vraiment cramé et je suis plutôt bien. Donc voilà, je vous dis à demain, passez une très bonne nuit à vous-même. Vous non, mais moi oui, passez une très bonne nuit. Et puis je vous dis à demain matin, on se réveille ensemble. Allez, salut, ciao ciao. Oh, the summertime has come, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Now will you go, lassie, go? And we'll go together to pull wild mountain thyme far around the blooming heather. Will you go, lassie? Bon, eh bien le camp est plié, les crampons sont aux pieds, on entame la redescente avec le soleil qui se lève sur la vallée juste derrière moi. C'est vraiment de toute beauté. La neige est très dure, je pense que ça a bien gelé, donc ça va nous aider, je pense, à descendre avec les crampons. On va dire au revoir à cette cabane qui nous aura bien sauvé la mise cette nuit quand même. Alors, les traces sont là. Faut que je reprenne bien les traces d'hier. Oui. Là,
nos pas d'hier, ce sera peut-être plus facile de passer ici. Ça s'enfonce encore un peu quand même. Écoutez, je vais couper la caméra. Je ferai un petit débrief quand je serai un peu plus bas, plus serein. Hein. On va avancer parce que j'ai quand même hâte de descendre et de dire adieu à cette neige. Allez, on continue. Bon, un petit débrief. Je suis encore en train de descendre. On doit peut-être très très loin là. Il doit rester une demi-heure de marche, un truc comme ça. La descente est plus chiante que la montée. Donc, petit débrief. Bon, sur la nourriture, tout va bien. J'ai mangé que les 2 petits fruits que j'avais hier. Mais j'ai pas faim plus que ça. J'ai bu tout au long de la nuit. Donc ça va. Après, le corps s'habitue assez vite au jeûne. Cette nuit aura été très mouvementée. Alors pour vous dire tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé cette nuit, j'étais pas trop mal dans mon terrier. Une espèce de sarcophage enterré vivant là-dedans. L'espace était assez confiné et réduit, alors j'ai pas eu l'occasion de vous faire une vidéo à l'intérieur parce que j'ai pas eu le temps tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'aide à développer le projet. Faites vivre la chaîne, c'est très important pour moi. Des pouces en l'air, surtout, je compte sur vous. Alors je sais pas de faire la putaclic, mais je pense que je fournis beaucoup d'efforts, peut-être plus que certains youtubeurs, pour vous faire voyager. Je sais pas si ça marche, mais si ça marche, j'en suis ravi. Et j'aimerais juste en remerciement, et pour me prouver que je fais pas ça pour rien et que vous êtes réceptifs à ça, que vous mettiez des petits pouces en l'air et des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je compte sur vous, merci à tous et à la prochaine. Salut, ciao ciao. And we'll go together to pull wild mountain time far around the blooming heather. Now will you go, Lassie, go? Will you go, Lassie, go? Will you go, Lassie?